en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Nacho! Oui, Felipe. Ta mère veut savoir quand tu vas terminer de réparer cette voiture. J'ai déjà fini, je dois juste vérifier une ou deux choses avant d'être complètement sûr, mais j'irai la prévenir moi-même. Maintenant, tu peux finir de me raconter la conversation que tu as eue avec le père de Barbie. Vas-y, dis. Eh bien, la vérité, Felipe, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il m'a écouté et il est parti sans dire un mot. Au moins, il ne t'a pas mis un autre coup de poing, non? Ouais. Enfin, il en avait certainement envie car il m'en veut encore. Nacho, tu as tout gâché. Tu t'es moqué de sa fille, ce n'est pas simple à pardonner. Mais Felipe, je lui ai dit que j'étais amoureux d'elle. Je suis vraiment tombé amoureux d'elle et j'ai toujours beaucoup regretté le mal que je lui ai fait. Dans ce cas, il n'y a rien d'autre que tu puisses dire ou faire pour le convaincre que tu es vraiment désolé. Ouais. Ok, arrête de penser à ça maintenant. Et en tout cas, Rosario a été très gentille avec moi. Elle a essayé de me défendre devant Monsieur Montalban et elle a même failli se disputer avec lui pour moi. Quoi, dis-moi? Il lui a demandé si elle était au courant de ce que je faisais avec Barbie. Et elle a dit oui. Eh bien, j'espère au moins que tu l'as défendu. Oui, bien sûr, Felipe, bien sûr. Je lui ai dit que Rosario m'avait fait promettre de dire à Barbie toute la vérité. Et que moi, je n'avais pas tenu ma promesse. Ah, Nacho, dommage que tu ne l'aies pas fait. Je sais. Peut-être qu'aujourd'hui, à ce moment précis, toi et la blonde seriez encore ensemble. Mais les choses sont différentes maintenant, Felipe. Je suis avec Ceci. Et vraiment, elle mérite d'être heureuse avec un homme qui l'apprécie. À sa juste valeur. J'étais content de me réveiller en entendant ta voix. Et encore plus quand tu m'as proposé qu'on se retrouve ici. Je suis désolée de pas t'avoir appelé hier, mais mon père a ramené sa petite amie à la maison pour dîner. Et c'était tendu. Ton père a une petite amie? Oui, malheureusement. Et il veut se marier avec elle. Waouh! Il ne lui a pas fallu longtemps pour oublier Priscilla. C'est normal que tu sois surpris, mais tu comprendras bien mieux quand je t'aurai raconté toute l'histoire. Barbie, est-ce que tu as pensé à ce que je t'avais demandé? Oui, Gustavo, oui, j'ai bien réfléchi. Et j'ai pris une décision. Et qu'as-tu décidé? Eh bien, après ce que j'ai traversé, je devais me donner une chance de retomber amoureuse. Alors ça veut dire que tu acceptes ma proposition? Ça veut dire, Gustavo, que si t'es toujours intéressé, j'aimerais être ta petite amie. Je le savais! Je savais que j'étais irrésistible. Et ça me rend vraiment très heureux. Oh, bonjour Cécile. Bonjour Caridad. Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? J'aurais pensé que tu dormirais à la maison après avoir passé la nuit à travailler à l'hôpital. Oui, je viens de terminer à l'instant. On a eu beaucoup de travail cette nuit. Ah, ce n'est jamais bon d'entendre ce genre de choses. Ça veut dire que beaucoup de gens sont malades. Oui, il y a eu beaucoup d'accidents horribles. Je suis vraiment désolée. Je vais aller voir Nacho. Non, il est sorti pour tester la voiture qu'il vient de réparer. Ah, et où est papa? Il est dans le bureau? Le voilà. Cécile, comment ça va? Bien, papa. Caridad, voici la facture que j'avais perdue l'autre jour. Je l'ai retrouvée dans un tiroir de mon bureau. Ah, c'est parfait. Il va falloir que je fasse du rangement dans tes tiroirs un de ces jours. Comme tu veux. Elle prend soin de moi. Hein, oui. Dis-moi, tu lui as parlé de la fête ou pas encore? Quelle fête? Ah, non. Figure-toi que je n'ai pas eu le temps de la mettre au courant. Nous pensons que ce serait une bonne idée d'organiser une petite fête pour souhaiter la bienvenue dans le quartier à Magdalena et Rosario. Ah, super idée. Quand est-ce qu'on fait ça?
Le plus tôt sera le mieux, si vous voulez mon avis. Qu'en dis-tu, mon amour? Oui, oui, bien sûr que oui, Vicente, je suis d'accord. Écoute, je vais dire tout de suite à Juana de nous aider à tout préparer pour organiser la fête. Très bien, d'accord. Bon, maintenant, moi, je vais rentrer dormir parce que je suis très fatiguée. Vas-y, ma chérie. Dieu te bénisse, ma fille, je ne vais pas tarder. Salut. Tu sais quoi? Quoi? Je vais te faire un bisou. Magdalena, je suis très contente d'être venue te voir. Merci à vous d'être venu. Mon fils aime Rosario. Il l'aime vraiment de tout son cœur. Et même si c'est vrai qu'il l'a rejetée quand il a appris qu'elle était la fille de Marcos Miranda, il est vrai aussi qu'il l'a pardonnée, sincèrement, en ignorant... En ignorant quoi, Madame Regina? Qu'est-ce qu'Alessandro ne sait pas? Sandra! Sandra! Oui, Sandra, tu as eu des nouvelles d'Esteban? j'ai appelé la police. Je leur ai expliqué ce qui se passe. Et ils ont dit qu'ils m'enverraient un officier. Bon, très bien. Je suis en train de chercher le nom du client qu'il devait voir. Peut-être qu'il l'a écrit sur un papier ici. Oui, bonne idée. Mais je ne trouve rien du tout, Alessandro. Sandra, je dois aller à un rendez-vous, mais appelle-moi sur mon portable en cas de besoin. Ne t'inquiète pas, Alessandro. Je commence à croire à la version que m'a donnée Ophelia. Quelle version? Elle a sa petite idée sur l'endroit où est Esteban. Dis-moi quel est cet endroit? Ce serait tout à fait logique en plus, tu vois. Cela fait quelques jours qu'Esteban fait des choses qui éveillent mes soupçons. Je me demande vraiment s'il me dit la vérité ou non, Alessandro. Qu'est-ce qui te fait croire ça, Sandra? Il va à des rendez-vous qui n'apparaissent pas dans son agenda. Un soir, il est allé sortir un ami de prison. Mais il ne m'a donné aucun détail. Il est revenu à l'aube. Et maintenant ça. Et à quoi tu penses au juste? Je pense qu'Esteban voit une autre femme. Il est sûrement en train de se réveiller dans ses bras à l'heure qu'il est. Après s'être sûrement amusé avec elle toute la nuit, j'en suis sûre. Magdalena, j'aimerais comme toi un jour me débarrasser enfin de tous mes secrets. J'espère que j'arriverai à faire disparaître ce poids qui m'oppresse constamment. Je vous recommande de le faire. Madame? Bonjour, Rosario. Je suis venue parler à ta maman, mais j'allais m'en aller. Tout va bien, maman? Oui, ma chérie. Je sais que mon fils t'a invité à déjeuner pour que vous choisissiez la date du mariage, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai envie que vous vous mariez le plus tôt possible. À très bientôt. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé pardon pour tout ce qu'elle a pu me faire subir dans le passé. Mais je lui ai dit que tout ça n'était pas nécessaire. Je lui ai dit toute la vérité. Maman. Tout se serait parfaitement bien passé si cette sotte de Fabiana n'était pas arrivée au mauvais moment. Dès que je sortirai d'ici, tu verras ce que je vais lui faire. Non. Je te l'ai déjà dit, c'est moi qui m'occupe d'elle. Et quand vas-tu le faire, Je Priscilla? ne sais pas, mais pas tout de suite. Pour l'instant, elle m'est utile. Pourquoi?
pour éliminer Rosario. Elle aussi a ses raisons d'empêcher ce mariage. Et moi, ça m'arrange et je vais lui laisser une chance de le faire. Et pendant ce temps, je persuaderai tout le monde que je suis sincèrement désolée. J'espère que tes plans tourneront bien cette fois. Moi aussi, j'espère. Ah! Dans ce sac, il y a des vêtements que je t'ai achetés pour le jour de ta sortie. J'espère qu'ils te plairont. Salut. Merci d'être venu me voir. Même si je sais que tu le fais juste parce que tu as besoin d'un allié. Oui. Au fait, quand vont-ils te laisser sortir? Je ne sais pas, mais il faut que je sorte, Priscilla. Il faut que je sorte d'ici. Et pourquoi? Parce que mon infirmière d'hier soir m'a vu pendant que j'essayais de violer Rosario. Qu'est-ce que tu dis? Tu es bien sûr de ça? Oui. C'est une fille qui vit dans le même quartier que Rosario et elle a essayé de m'empêcher de la violer. Mais heureusement, elle ne s'est pas souvenue de moi. Ah. Bon, en tout cas, sois prudent parce que si jamais elle te reconnaît, elle te dénoncera à la police et tu iras directement en prison. Et crois-moi, mon chéri, je n'irai pas te rendre visite là-bas. Ciao. J'ai parlé à Gustavo Sully. Tu as accepté de sortir avec lui? Oui. Eh bien, ça n'a pas l'air de t'enchanter. En réalité, j'ai dû me résigner, Sully. Enfin bref, ma mère et ma grand-mère disent que c'est le mieux pour moi et Gustavo est convaincu que, tôt ou tard, je développerai des sentiments pour lui. Et que je pourrai plus me passer de lui. Eh bien, les cartes de Caridad ont dit qu'ils te rendraient heureuse, tu te rappelles? Oui, je m'en rappelle. Alors je l'espère. Tu continues de penser à Ignacio, là? Non. Maintenant, c'est à Gustavo que je dois penser. C'est bien. Désormais, Ignacio ne représente plus rien pour moi. Absolument rien? Je l'ai effacé de mon esprit. Et de ton cœur? Aussi. Je cherche un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ah non, alors je crois que vous vous trompez d'adresse. Parce qu'aucun homme ne vit dans cet appartement. Ah bon? Mais il m'a donné son adresse. Ou il a dû déménager. Ah oui, c'est sûrement ça, oui. Mais si vous me dites son nom, je pourrais peut-être vous aider à le trouver. Peut-être qu'il vit dans un autre appartement? Non, je crois que je me suis trompé de rue. Excusez-moi. Non! Au secours! Rosario? Oui, c'est elle! Non! Lâchez-moi! Rosario! Tu veux jouer au plus malin? Et toi, avec ton arme dans les mains? Ferme-la! Partez! Si tu veux la toucher, il va falloir que tu me tues avant! Ferme-la! Non, Nacho, non! Non! Oh mon Dieu. Je sais qui est cet homme. Je sais qui il est. Elle te plaît? Elle est magnifique, mon amour. Tu permets? Je t'en prie. Maintenant, tu es officiellement ma fiancée. Et très bientôt, tu seras mon épouse. Je suis tellement émue. Je ne me doutais pas du tout que tu allais faire ça. Je voulais te faire la surprise. C'est réussi. Rosario, tu sais que je suis fou de toi. Chaque jour qui passe, je t'aime davantage. Mais avant de fixer ensemble la date de notre mariage. Quoi, Alessandro? J'ai quelque chose d'autre. Une autre surprise. Encore une fois, je m'agenouille devant toi pour te demander d'être mon épouse, ma femme pour le restant de mes jours. Dis-moi que tu le veux aussi.
Bien sûr que oui, j'accepte. Si existe un Dios que me perdone por haberte odiado, si por tu magia todo me cambió. Je t'aime, mon amour. Por esta vez. Quelle bague magnifique! Je te jure que je ne m'attendais pas à ça, maman. Alors, vous avez fixé une date pour le mariage? Oui. Ce sera quand? Ce sera le dernier jour du mois, maman. Mais ça n'est que dans 2 semaines. On va avoir à peine le temps de tout préparer. Oui, mais maman, imagine, lui voulait qu'on se marie demain. Il est dingue de toi. Et moi, je l'aime tellement. Et où aura lieu la cérémonie? On s'est dit qu'on allait décider demain. Nous ne sommes pas encore sûrs pour l'instant. Félicitations, ma chérie. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Merci, maman. Petit à petit, tous nos problèmes se résolvent. Oui. Grâce au Seigneur et à la Sainte Vierge. Oh. C'est insupportable, incroyable et inacceptable. Cette femme me rend dingue, elle me rend folle et elle me tape sur les nerfs en plus. Oh non, là je n'en peux plus, je craque, je ne peux plus la voir. Karen? Dépêche-toi, appelle-moi vite, maître Montalban, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Ne me pose pas de questions et fais ce que je te dis. Il faut que je lui parle de toute urgence. Malheureusement, je ne peux pas l'appeler de mon bureau. Je n'arrive pas à le croire. Oh, maître Montalban, j'allais vous appeler justement. Des nouvelles d'Esteban? Non, on n'a pas encore eu de nouvelles. Mais surtout, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Quoi? Dans votre bureau, il y a mademoiselle Priscilla en train de pleurer comme une madeleine. Elle est insupportable. Elle est énervante comme c'est pas permis. Elle ne partira pas sans vous avoir parlé. Je ne sais plus quoi faire d'elle, monsieur. Priscilla, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter cette situation. Priscilla, qu'est-ce que tu fais avec ça? J'arrive! Laisse, maman, j'y vais. Salut, Cécile. Salut. Tu arrives juste à temps, parce que j'ai beaucoup de choses à te raconter. Moi aussi, Rosario. Non, 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 n'approche pas de moi. Priscilla, non, je t'en prie, pose cette arme. Je n'en peux plus. Je ne peux plus, je ne supporte plus ce poids sur ma conscience. Tous ces regrets, toute cette culpabilité que j'ai à cause de tous ces mensonges que je t'ai dit. Je te jure que je suis désolée, je te le jure. Priscilla, je t'en prie, calme-toi, je te crois. Non, ce n'est pas vrai. Je vois bien que tu mens, je le vois dans tes yeux, ce n'est pas vrai. Tu ne me pardonneras pas et moi je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais... Priscilla, je t'en prie, donne-moi cette arme. Je sais... Je sais parfaitement que jamais je n'arriverai à te convaincre que je regrette. Donc c'est pour ça que... Oh mon Dieu, je ne peux plus vivre, je n'en peux plus. Priscilla, pour l'amour du ciel, ne fais pas ça. Waouh, quelle belle bague. Alessandro me l'a offerte. Et nous avons fixé la date de notre mariage. Oh. C'est justement ce que je voulais te dire. Félicitations, Rosario. Merci, mon amie. Je suis très heureuse. Et tu mérites de l'être, ma chérie. Merci. Mais maintenant, dis-moi ce qui se passe. Quelque chose me dit que c'est grave, mais que tu ne voulais rien me dire devant ma mère. Non, Rosario. Pourquoi? Parce que, pour autant que je sache, tu ne lui as jamais parlé de cet homme qui a failli te violer. Non, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit non plus à Alessandro. Mais pourquoi tu me parles de ça? Je l'ai vu hier soir. Où ça, Cécile? Il est à l'hôpital en ce moment. Il s'appelle Geronimo Guerra.
Si, emmène-moi le voir. Je veux le voir immédiatement. Je veux vraiment mourir. Je veux mourir. Priscilla, pour l'amour de Dieu, je t'en prie, ne dis pas ça. Priscilla, tout va s'arranger. Rien ne va s'arranger. Rien ne va s'arranger. Rien parce que je suis l'unique responsable de mon malheur. Je suis la seule responsable de ce qui m'arrive. En plus, sans ton pardon, sans le pardon de ma marraine et sans... Priscilla, je t'en prie. Sans mon bébé, ma vie n'a plus aucun Priscilla, sens. Priscilla, je t'en prie, écoute. Priscilla. Avec mon sang, je paierai. Non. Pour le mal que j'ai fait à Alessandro. Écoute-moi. Priscilla, pose cette arme maintenant. Priscilla, regarde-moi. Regarde-moi, je t'en prie. Pose cette arme, s'il te plaît. Priscilla, tout ce que tu as dit hier soir m'a persuadé que tu regrettais vraiment. Non, 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 non. Si. Non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas, je ne te crois pas du tout. Non. Je te crois sincère et je sais que tu es disposé à changer et à réparer tes erreurs. Alors s'il te plaît maintenant, pose cette arme. Je t'en prie, pose cette arme. Priscilla. Priscilla, écoute-moi. Ok, oui. Oui. C'est bien. Bon, ok, écoute-moi, mais toi, tu dois me donner le temps nécessaire pour montrer à tout le monde que j'ai changé. Parce Priscilla. que j'ai changé. Priscilla, je te J'ai donnerai changé. du temps. Je te le promets. Alors s'il te plaît, allons, pose cette arme. Priscilla, ta vie est beaucoup plus importante que n'importe quel différend entre nous. Plus importante que tout ce qui pourrait se passer. C'est vrai. Bien sûr que oui. Maintenant, pose cette arme.